Cette fois-ci, il y a eu quelque chose un peu de différent parce que dans le chaos qu'il y a eu quand je suis arrivé, donc comme je vous ai dit, j'ai activé le mode automatique, mais je vois des centaines de personnes en face de moi. Vraiment des centaines de personnes, un mouvement énorme de foule. Et à ce moment-là, je me suis dit dans ma tête, bien sûr, chaque vie, elle a un prix et on pleure sur chacune de nos vies perdues. Il y a eu 5 morts. Et dans les centaines de personnes qu'il y a, je me dis, mince, il y a quelque chose de grave qui est arrivé. Il s'appelle Michael Kassar, il est secouriste bénévole à Ihoud Hatzalah et il a été l'un des premiers présents pour secourir les Israéliens de l'attentat de Ramoth. Ce n'était pas son premier attentat, mais c'est vrai que ça a été une journée très compliquée à gérer. Michael, bonjour. On est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai que ben voilà, on vous voit souvent, on voit les petites motos oranges et blanches. On sait que vous êtes toujours très nombreux, mais c'est vrai que des sauveteurs francophones, alors c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, mais c'est intéressant pour nous de savoir d'abord ce qui vous motive et comment vous vivez ce genre d'intervention. D'abord, bonjour Cathy. Il y a plusieurs questions, j'essaie de répondre au maximum. Vous étiez sur place, un des premiers, je crois. Ouais, j'étais un des premiers sur place dans le cadre de mon travail. Donc il faut savoir, comme vous l'avez bien précisé, qu'on est bénévole. Donc c'est pas notre activité ni principale ni financière. Et dans le cadre de mon travail, j'ai dû me rendre dans une des succursales de magasins qui se trouve sur Anana en dernière minute. Et donc j'étais sur la route qui vient de Jéru pour aller vers le Merkaz sur la 443. Et en route, j'étais vraiment au-dessus du sommet de Ramoth, au-dessus de l'intersection où a eu lieu cet attentat. Donc j'ai entendu les tirs d'abord, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et j'ai tout de suite reçu l'appel, puisqu'on est géolocalisé, on a un téléphone avec nous qui nous géolocalise tout le temps, et ils m'ont dispatché l'appel puisque j'étais un des plus proches. Et voilà, donc je suis arrivé sur place. Quand je suis arrivé sur place, les tirs venaient de finir. J'ai entendu les derniers tirs pour neutraliser les terroristes. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai dû intervenir. C'est compliqué à... Très compliqué. À gérer. Voilà, émotionnellement, il faut pas paniquer. La vérité, c'est qu'il y a tout qui arrive en même temps. Moi, c'est un peu différent. La raison pour laquelle j'ai choisi de faire secouriste volontaire, surtout à Ihoud Hatzalah, United Hatzalah, puisqu'il faut savoir que nous, on donne un service qui est complètement gratuit aux patients. Et pour moi, c'était important d'être bénévole. Parce que justement, je ne deviens pas un professionnel dans le métier, même si je suis professionnel, mais je ne suis plus un professionnel qui est rémunéré. Et surtout, la raison principale, c'est que moi, j'ai très peur de tout ce qui est le sang, tout ce qui est événements réfouis, voilà, de tout ce qui se passe autour. C'est quelque chose que d'habitude, j'avais un bloc, j'étais bloqué, j'étais gelé sur place. Et donc, j'ai pris sur moi de trouver le moyen de pouvoir avoir le contrôle. Et c'est ce que j'ai réussi grâce à formé. Hatzalah. Je me suis formé. Et s'il m'arrive de voir des films ou des séries où il y a des scènes avec du sang ou quoi que ce soit, ben je continue à me cacher les yeux et je regarde pas la scène parce que ça continue à me faire peur. Mais quand je suis sur le terrain, je change de mode et je passe en mode professionnel. Je fais selon ce que j'ai appris, 1, 2, 3, 4, selon la liste A, B, C, D. Qu'est-ce que vous avez vu quand vous êtes arrivé sur place? Comme vous l'avez dit, malheureusement, c'est pas la première fois que j'arrive dans ce genre de situation. D'abord sur un attentat, mais même dans des situations où il y a plusieurs blessés, mais sur un attentat. Cette fois-ci, il y a eu quelque chose un peu de différent parce que dans le chaos qu'il y a eu quand je suis arrivé, donc comme je vous ai dit, j'ai activé le mode automatique, mais je vois des centaines de personnes en face de moi. Vraiment des centaines de personnes, un mouvement énorme de foule et des centaines de personnes. Et à ce moment-là, je me suis dit dans ma tête, bien sûr, chaque vie, elle a un prix et on pleure sur chacune de nos vies perdues. Il y a eu 5 morts. Voilà, il y a eu 5 morts. Il y a des centaines de personnes. Et dans les centaines de personnes qu'il y a, je me dis, mince, il y a quelque chose de grave qui est arrivé. Et je commence à chercher, à essayer de voir où sont les blessés, où est-ce qu'ils se trouvent, à quel moment. Et quand je tourne, donc je vois 1, 2, je vais pour prodiguer des soins. Et je me dis, mais il manque des personnes blessées. C'est la scène qu'il y a en face de moi. Il n'y a pas assez de blessés par rapport à ce qui se passe.
c'est vraiment ce que vous vous êtes voilà, dit. c'est un sentiment qui est très bizarre parce que, encore une fois, on est dans une station de bus qui est bondée de gens, et il y a beaucoup de gens, il y a vraiment des centaines de gens en face de moi qui courent à droite, à gauche, c'est le chaos, et je me dis c'est fini, il y a eu une boucherie, c'est très grave ce qui s'est passé, et c'est très grave ce qui s'est passé bien sûr, mais en fin de compte il y a eu moins de proportionnellement par rapport aux gens qui étaient présents, par rapport à ce qu'il y avait, et donc très vite on s'active et on fait la sélection. Il faut savoir aussi qu'il y a eu, et on a peur pour notre vie aussi à part ça, parce qu'il y a quelque chose de traumatisant qui se passe. Moi j'ai la chance, il manque encore, mais parce que nous on reçoit des dons en fait, et à chaque fois grâce à ça on reçoit du matériel et médical, et aussi pour se protéger. Donc moi j'ai un gilet pare-balles et un casque, donc que j'ai pu mettre directement en arrivant sur place, mais on a peur quand même pour notre vie. On se dit voilà, on y va, on va tous donner. Ce qu'il y aura, il y aura. Il y avait la police qui était là, qui cherchait encore des terroristes potentiels, des gens qui ont aidé, amené. On ne sait pas, c'est pas fini l'histoire. Mais nous, on réfléchit pas à ce moment-là. Et je parle au nom de tous ceux qui étaient là-bas. On se parle entre nous beaucoup. Et il y a pas le choix. On y va et on fait ce qu'on a à faire. Et voilà. Donc moi, quand je suis arrivé, malheureusement, on va par ordre de priorité. Donc j'ai prodigué soin à une première personne qui était dans la quarantaine, selon ce que moi je voyais. Et j'ai dû faire de la réanimation sur le moment. Malheureusement, pour cette personne, j'ai rien pu faire. J'ai continué à aider pour la deuxième personne qui était pas loin à côté. C'était une dame aussi, dans la même tranche d'âge, plus vers la cinquantaine. Et pareil, on n'a rien pu faire à ce moment-là et on continue comme ça. J'ai pu traiter par contre entre 4 ou 5 personnes. J'ai fait un garrot au niveau du pied à une dame qui a été blessée par balle sur son pied. J'ai probablement sauvé la vie à ce moment-là. Et donc il y a les ambulances, on met dans les ambulances et on s'active au fur et à mesure. Et après, il reste aussi beaucoup de temps derrière on récupère tous ceux qui sont blessés aussi au niveau psychologique. Les gens qui sont en état de choc. Ils sont en état de choc. Et les états de choc, c'est grave aussi pour la santé. C'est pas juste un état de choc qui est passager, qu'on va traiter plus tard. C'est des choses qui doivent être traitées tout de suite. Parce que si on va traiter tout de suite, ça peut amener à des problèmes de santé encore qui se développent, etc. Donc il faut les chercher, il faut les trouver, il faut le parler. Et j'ai cette image d'une jeune fille de 15 ans qui était blessée au menton. Elle s'est blessée en tombant, elle était dans le bus. Donc elle s'est blessée en courant, elle est tombée sur des gens qui étaétaient allongés par terre pour se cacher. Et donc elle avait le menton ouvert, donc je me suis occupé d'elle pour lui fermer le menton, mais je lui dis tout va bien. Elle me dit oui, tout va bien. Moi tout va bien. Je lui dis où tu étais, où tu te trouvais. Elle me montre le bus dans lequel elle s'est trouvée. C'est le bus où une partie des gens on leur a tiré dessus là-bas. Et je lui ai dit viens, on va s'occuper de toi, etc. Elle était opposée au début et tout de suite elle a compris, elle a craqué sur le moment, elle a compris, on a pu s'occuper de ces personnes-là. Pareil, il y avait une autre jeune fille aussi, elle devait dans les 17 ans, 19 ans, qui était un peu hébétée au milieu, qui savait plus où aller. Donc elle n'a pas été proprement dit blessée, mais elle a vécu tout ce moment-là. Et on essaye de lui donner de l'aide et elle ne veut pas recevoir au début cette aide-là parce que pour elle tout va bien autour de ce qu'il y a. Il y a une dame à côté qui parle avec sa sœur m'explique qu'elle est post-traumatique déjà avant cette histoire, donc c'est obligatoire qu'on s'occupe d'elle. J'ai réussi aussi à l'envoyer, j'ai reçu d'ailleurs quelques heures plus tard l'appel de sa sœur qui m'a dit merci beaucoup, qu'elle est traitée, que oui, il y a des séquelles, très important, mais qu'elle est traitée. C'est important de le dire si vous êtes, c'est vrai on le dit pas assez, mais quand on est témoin d'un attentat, quand que ce soit un petit peu à l'extérieur ou qu'on soit en plein dedans, il faut tout de suite c'est obligatoire. Les premiers, enfin pas les premiers, les derniers, mais les premiers aussi qui sont traités au niveau mental s'appelle Hossein. Le travail qu'ils font, c'est Iridat Hossein. Et c'est nous aussi les Khofshim qui sont sur place. Et voilà, nous on est traités aussi, on a toute une unité de Hossein qui existe au sein de l'unité d'Atsala, qui sont également bénévoles, qui interviennent aussi de manière bénévole et qui s'occupent de vous et aussi. Qui s'occupent aussi de nous. Enfin, je pense que majoritairement aussi c'est de nous. Bien sûr, vous êtes obligés d'abord on reçoit des messages, puisqu'on a une trace sur laquelle on est sur l'événement, on reçoit des messages et on a un vrai suivi derrière. Comment on se sent quand, après voilà, ces 2 ans plus de guerre, tout ce qu'on a vu, tout ce qui s'est passé, vous, c'est pas votre premier attentat.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive encore aujourd'hui sur une scène pareille? C'est très frustrant, la vérité, c'est très 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 frustrant. Je ne vais pas rentrer dans les détails des différents événements auxquels j'ai été. J'étais au début, le 7 octobre, j'ai dû intervenir, j'étais dans le sud au début. Bon, ça c'est déjà un autre level aussi de choses à voir, etc., d'intervention. Mais j'ai été malheureusement aussi dans l'attentat de Tel Aviv sur le train, sur le Rakevet Akala. J'ai été à l'attentat de Glilot. Ils sont fait des gens qui sont fait écraser par un camion. Mais tout le temps, c'est très dur parce que ce sentiment de... C'est pas d'insécurité, on est très bien ici et je me sens vraiment très très bien ici. Mais ça peut tomber à n'importe quel moment. Vraiment, voilà. Moi, je sais que mon fils, il est à Ramot, à l'école. Donc, il vient. Moi, j'habite sur Ramat Sharet, dans un autre quartier à Jérusalem. Il va en Assa, il va avec le bus depuis Ramat Sharet jusqu'à Ramot. Ce matin-là, en plus, il y a eu un accident. Comment on appelle ça, les uns derrière les autres? Charcheret. Les uns qui se sont rentrés dans les autres. On oublie notre français. Ouais. Donc, ils ont eu du retard et donc il est passé 1 heure avant l'attentat à ce même sommet où l'attentat a eu lieu. Et quand ça parle de mon fils, ça veut dire ça nous touche directement. Ouais. Donc c'est très dur. Mais d'un autre côté, voilà un attentat, une scène très dure, un moment très dur. Et tout le monde qui sont là les uns avec les autres pour aider. Il y a une solidarité extraordinaire. Solidarité, mais c'est incroyable. Il y a rien d'autre que la solidarité sur ce moment-là. Pas de récupération, pas de quoi que ce soit. On est sur le moment, on vit ce qu'il y a à faire. Tous ceux qui peuvent aider, il aide au maximum. Vous avez vu, tout le monde a vu passer le chauffeur de taxi qui a aidé la dame, mais tout le monde était comme ça. Tout le monde, le chauffeur du bus qui a pris les gens avec lui, qui les a cachés derrière. C'est beau à voir, et de tous les sorts, de toutes les formes, de toutes les tailles. Il y avait tout, et il n'y a plus personne qui parle à ce moment-là. Il y a juste un lien de solidarité qui se crée. C'est incroyable. Il y a de plus en plus de francophones qui sont bénévoles à Ihoud Hatzalah. C'est un phénomène récent. Ouais, alors ça a toujours existé, les francophones au Ihoud Hatzalah. Je suis obligé de dire un petit mot pour mon ami. C'est lui qui m'a attiré au sein de Ihoud Hatzalah, Samuel Arwas. Il est le responsable de tout ce qui est la partie francophone de United Hatzalah, de Ihoud Hatzalah. Et il est venu me voir un jour, il m'a dit pourquoi tu viens pas avec nous à Ihoud Hatzalah? Toi, t'avais fait Rovesh, j'avais fait le course en 2008 à Mada. J'avais moins aimé à ce moment-là, il fallait vraiment donner beaucoup de temps et c'était des services en ambulance, et 9 heures de service, c'était pas adapté, c'était un peu compliqué. Il m'a dit viens avec nous à Ihoud Hatzalah. Je lui ai dit non, c'est pas possible, j'ai beaucoup de travail, j'ai tout, la famille. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit je veux là une grosse moto ambulance. Il m'a dit tu sais quoi, tu l'as ta grosse moto ambulance. C'est comme ça que tu as commencé. C'est comme ça que j'ai recommencé et heureusement aujourd'hui vraiment je peux vous dire bon il y a des interventions dures comme celle-là mais on se sent vraiment utile. C'est incroyable. Il y a eu les dernières, c'était il y a quelques semaines, les derniers missiles de l'Iran. Donc tout le monde attendait dans le Mamad jusqu'à 7h du matin ou 7h10 parce que c'était le cessez-le-feu après, donc les derniers d'Iran. Donc je me retrouve à la maison, je n'ai pas pu aller au travail à ce moment-là, j'étais avec mes enfants, ma famille, et on était dans le Mamad tous, et donc ça y est, c'est fini, cessez-le-feu, je vais pour me préparer pour aller au travail, et l'immeuble d'à côté, une dame qui attendait au Mamad et qui était en moment pour accoucher et qui a dit je vais accoucher, je dois accoucher. Donc il m'envoie sur place, j'arrive à la maison, je lui dis moi j'aime pas les accouchements, en vérité c'est pas mon truc. Et donc j'arrive sur place, je fais comme je dis à chaque fois à une dame qui est enceinte, avancée et qui veut accoucher, je dis voilà, on respire doucement. L'ambulance, elle arrive, on va ensemble à l'hôpital, on accouche à l'hôpital. Elle me dit non, il est là, le bébé. Donc j'ai hurlé dans le téléphone, j'ai dit vous m'amenez un médecin. Et on a fait l'accouchement sur place. Bon, c'est en plus un accouchement assez compliqué. On a fait l'accouchement sur place et on a amené une vie en plus en Israël. Des voisins, voilà. Donc il y a des belles choses, il y a des choses, encore une fois, des belles choses sur le résultat. Sur l'intervention, c'est pas le truc, mais sur les résultats, il y a des belles choses, il y a des choses un peu plus dures, mais ça vaut le coup. C'est incroyable. On a réduit les temps d'intervention à minime. On est là on a une moyenne de 90 secondes, mais c'est même moins que 90 secondes, parce qu'il y a 6 000 aujourd'hui, 7 000
volontaires, tous motorisés, tous avec le téléphone, le beeper. Bon, en tout cas, c'est important pour nous de montrer qu'il y a des francophones dans tous les secteurs de la société civile israélienne. Bravo, voilà, pour ça, on est terriblement triste pour ceux que vous n'avez pas pu sauver. On espère que ce sera le dernier, que vous n'aurez plus d'intervention de ce genre. Voilà. Amen, amen. Ouais, surtout que on est triste pour ceux qu'on n'a pas pu sauver et on est comblé pour d'avoir été là quand il fallait. Merci beaucoup, Mickaël. Merci à vous, Cathy. À bientôt. Bye.